Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi 23 juin 2023, je suis ravie de vous présenter ce journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Démarrons tout de suite cette édition par le sommet de Paris. 2 jours pour échanger sur comment financer la transition écologique et l'urgence climatique. C'est dans ce but qu'une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement se sont réunis à Paris. Dirigeants du Nord et du Sud ont tenté de jeter les bases d'une refonte de l'architecture internationale au plan financier née après la Seconde Guerre mondiale dans le but affiché d'enrayer à la fois la pauvreté et le réchauffement climatique. Sommet de Paris, les défis de la transition écologique. Suivons ici les propos du président français Emmanuel Macron. Le premier principe que j'ai posé hier en ouvrant cette conférence, c'est qu'on ne doit mettre personne en situation de choisir entre la pauvreté, le climat et la biodiversité. C'est impossible. Et donc ce qui ne va pas, c'est quand on donne le sentiment, en quelque sorte, qu'on donne des leçons. Vous n'avez pas le droit de développer tel projet parce qu'il n'est pas bon pour la planète. C'est tout le débat, par exemple, qu'il y a eu en Afrique, si on est très transparent, sur la question du gaz. L'accord, qui est l'accord de transition juste en matière d'énergie, pour le Sénégal, comme nous l'avons d'ailleurs fait pour l'Afrique du Sud, pour l'Indonésie et pour quelques autres pays. C'est un accord qui vise à leur permettre d'avoir une transition qui produit, qui crée de la richesse, et donc aussi de l'électricité pour produire, et qui réduit les émissions. Mais pour le cas du Sénégal, on va lui permettre aussi de développer ses projets gaziers. Pourquoi? Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. Ce qu'on veut faire, c'est on veut sortir les grands émergents du charbon. Ça, c'est la priorité si vous voulez gagner la bataille du climat. Et on veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible. L'enjeu, c'est que, vous voyez, nous, on est dans ces catégories-là. On est les très développés, les plus riches, et on est aussi ceux qui polluent le plus. L'enjeu, c'est de réussir, au fond, à ce que, entre les pays riches et les émergents, il y ait un accord. Si on arrive à ce que l'Inde, le Nigeria, la Chine puissent se développer sans polluer, on gagne la bataille de la planète à l'échelle internationale. Et c'est aussi pour ça que les pays en développement et les pays les plus pauvres, il faut les aider sur la lutte contre la pauvreté, mais ils sont très loin d'être les grands émetteurs. La clé, elle est nous baisser nos émissions et elle est permettre aux grands émergents d'avoir leur développement sans augmenter leurs émissions. C'est pour ça qu'on fait ces accords de partenariat pour la transition avec déjà l'Afrique du Sud, maintenant avec le Sénégal, j'espère demain avec le Nigeria, j'ai proposé avec le Brésil. La clé pour la planète, elle est là. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est un accord entre les pays riches et les émergents. Et la deuxième chose essentielle, c'est sortir du charbon avant toute chose. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Durant leur existence, les abeilles exercent jusqu'à 7 fonctions différentes. Nettoyeuses, nourrices, architectes, manutentionnaires, ventileuses, gardiennes et butineuses. Mesdames et messieurs, notre rédaction vous propose à présent une série d'éléments sur les abeilles. Découvrons ici les différents types d'abeilles et leur rôle dans la biodiversité. Quand je prends les critères de sociabilité, nous avons 2 groupes d'abeilles, les abeilles sociales et les abeilles solitaires. Quand je parle des espèces d'abeilles, on a près de 20 000 espèces. Et quand je parle de leurs lignées phylogénétiques, c'est 5 lignées. Il y a les lignées européennes, africaines, éthiopiennes, méditerranéennes, etc. Quand je reviens au niveau national, nous avons 3 races d'abeilles au niveau national qui sont Scutellata, Iberensis et Adanzoni au niveau national. Donc si c'est ça là, je peux dire qu'il y a 3 races d'abeilles au Bénin. Au niveau de leur forme écologique, ce qu'on appelle les écotypes, nous avons 3 écotypes. Les nains, les abeilles naines au niveau du sud, les géantes du nord, et entre les deux, nous avons une écotype intermédiaire dont les tailles sont moyennes. Et chacun ait un regard bienveillant aux abeilles. Quand vous goûtez
le miel, rappelez-vous que c'est des milliers d'individus qui ont apporté dans un bec quelque chose pour que vous ayez votre miel. Et si vous prenez tous les matins un thé, un repas, du pain, le soir, vous avez pris un fruitier, pensez que vous êtes en train de manger une contribution d'une espèce qui est abeille et pensez que votre vie n'existe pas sans ces abeilles qui sont les insectes les plus importants pour la vie sur Terre et dont toute la Terre dépend. Si les abeilles sont responsables de 3 ou 4 fois plus de décès que le serpent à sonnette, leur piqûre permet à long terme de soigner plusieurs maux. Médecine, quand les piqûres d'abeilles vous soignent, c'est l'élément qu'on vous propose à présent. Nous retrouvons donc Dr Félicien Amapé, il est lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses. Je ne peux pas dire qu'il ne faut avoir peur des abeilles, puisque les piqûres au-delà de 50 piqûres sont parfois mortelles pour l'homme. Et si vous êtes allergique à la piqûre des abeilles, une seule piqûre répétée peut vous créer beaucoup d'ennuis. Donc on ne peut pas demander de se rapprocher des abeilles. Mais au niveau médical, c'est les venins d'abeilles qu'on utilise pour traiter beaucoup de maux, de maladies. Et les abeilles ne piquent que pour se défendre. Et si vous connaissez les abeilles et vous recevez des piqûres dans des conditions spécifiques, ça vous améliore votre santé. C'est comme un médicament qu'il ne faut pas prendre en exagération, sans prescription, au niveau des trottoirs. Donc vous êtes piqué sur surveillance médicale, ça vous apporte du bien. Mais n'allez pas vous faire agresser par les abeilles, ça peut vous créer beaucoup d'ennuis. La piqûre d'abeille, ce n'est qu'un système qui peut vous apporter du bien. C'est utilisé pour traiter beaucoup de maladies. Mais vous n'allez pas vous faire piquer par plaisir, non. Il faut que ça soit sous contrôle. Et la piqûre, si vous êtes allergique à la piqûre d'abeille, une seule piqûre, une deuxième piqûre peut vous créer des réactions allergétiques. Donc cela dépend de qui vous aimez. Un éleveur d'abeilles, nous on reçoit tous les jours plus de 50 piqûres sans avoir de problème. Donc ce n'est pas un souci. Au contraire, les piqûres régulières traitent beaucoup de maladies au niveau de l'espèce humaine. Et on l'encourage même à être piqué régulièrement. Donc la seule manière de tester votre acceptabilité de la piqûre, c'est d'aller vous faire piquer par 1 ou 2 abeilles. Ça se fait dans des centres. Donc on appelle apiculture. Donc on vous fait piquer par 1 abeille, 2 abeilles en fonction des problèmes que vous avez au niveau des autres articulations et ça vous traite. Donc, mais n'allez pas vous faire envahir par les abeilles. C'est comme si vous allez prendre 50 injections d'un produit qui est censé vous traiter. Donc il a la dose en toute chose. Donc on ne peut pas demander aux gens d'aller foutre leur nez dans un nid d'abeilles. Vous ne le savez peut-être pas, mais les abeilles domestiques et sauvages sont menacées. Pour participer à la sauvegarde des abeilles sauvages localement, il est bon d'adopter un plan d'autoconstruction pas à pas pour mettre en place un hôtel d'abeilles. La lutte pour la préservation des butineuses se joue désormais à toutes les échelles et même les particuliers peuvent s'engager pour les protéger. On appelle hôtel d'abeilles un système mis en place dans votre maison privée pour contribuer à l'installation des populations d'abeilles en voie de disparition. Je ne parle pas d'élevage d'Apis mellifera pour produire du miel. Mais si vous avez votre maison, il y a un système qui sont des pipettes et vous les assemblez, on le fait souvent par des tiges de bambou, vous les attachez, maximum longueur 20 cm, vous les attachez derrière votre chambre, vous allez voir que des insectes vont s'y installer, ce sont surtout des abeilles et ça vous apporte votre contribution à la biodiversité. Même à Cotonou, on peut l'avoir, tout le monde l'a chez soi. Et pour les petits insectes qui créent des dégâts dans les narcos, voilà les petits insectes qu'on appelle, oui, c'est les trigones, on les appelle. Si vous avez un système pour les garder, ça fait du petit miel, elles ne piquent pas. Donc vous allez voir quel type d'abeilles vous allez avoir votre système. Mais c'est pour faire élevage d'abeilles, vous devez respecter des normes d'élevage, les bons voisinages pour ne pas avoir des abeilles qui vont embêter les voisins. Mais pour l'hôtel d'abeilles, ce n'est pas l'élevage d'abeilles mellifères pour du miel, mais c'est pour mettre en place des nids pour des abeilles, pour qu'elles trouvent quelque part où rester dans votre jardin, derrière votre chambre. Mais si vous êtes locataire quelque part, vous accrochez à votre devanture, vous allez trouver des abeilles qui vont rentrer et sortir, et celles-là ne piquent pas.
Édition du journal 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. À vous maintenant de faire votre part en aimant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en emmenant d'autres personnes à s'abonner tout autant. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les alertes dès que nous publions un nouveau contenu. Merci de continuer à protéger l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.